C'est parti pour ce troisième chapitre de la formation gratuite. Dans le premier chapitre, on avait pu voir ce qu'était tout simplement une bougie japonaise, la base de l'analyse technique. Dans le chapitre 2, on a vu les combinaisons de bougies, comment les interpréter et comment les repérer. Dans ce troisième chapitre, on va voir les supports et les résistances. C'est encore un des piliers de l'analyse technique. On passe sur les graphiques, c'est parti. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une résistance? Une résistance, ça va être un niveau de prix qui va avoir tendance à bloquer une tendance haussière. Ça va être une barrière où le prix va soit réagir ou soit franchir cette barrière à un moment donné. Le support, c'est l'inverse, il va avoir tendance à supporter le prix dans une tendance baissière. Ça va être une barrière qu'on va avoir après une tendance baissière. On a d'abord les supports et les résistances horizontales. Les supports et les résistances horizontales, quand on a les deux, ça peut supporter un range. Donc là, on en a un très beau à l'écran. On voit très bien que dans cette zone, le prix a complètement latéralisé. Il n'est plus en tendance ni haussière ni baissière. Et on peut déjà remarquer à l'œil nu une zone de résistance en haut et une zone de support en bas. Qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on fait de l'analyse technique? Eh bien, on va tracer ces zones de support et de résistance pour matérialiser le range. Donc, je prends mon petit outil rectangle là et je vais donc marquer cette zone de résistance où le prix est venu échouer dans sa progression à chaque fois. Donc c'est des zones, le prix ne peut pas s'arrêter au point près sur une certaine limite, il y a beaucoup trop d'intervenants sur les marchés pour que ce soit au millimètre près. C'est pour ça qu'on utilise des zones. Tu peux très bien marquer la zone des mèches comme ça, où les mèches se sont arrêtées, ou écarter un peu plus la zone. Là tu vois que par exemple si on étire un peu, on avait un peu plus de mèches qui rentraient dans cette zone-là. Moi, ma manière de le dessiner, je l'aurais dessiné ici, par exemple. En plus, on peut voir qu'on a une belle étoile du soir ici qui réagit dessus. Je t'invite à aller voir le chapitre 2 pour savoir ce qu'est une étoile du soir. Maintenant, je vais marquer ma zone support. Je reprends mon petit rectangle pour le dessiner et je vais le dessiner ici. Pour l'instant, je vais m'arrêter là et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, pourquoi on dessine ces zones de support et de résistance? Déjà pour matérialiser le range, mais aussi pour savoir ce qui se passe sur ces zones. Est-ce que le range tient ou est-ce que le range cède? C'est exactement ce qu'on peut voir ici. Là, par exemple, si je n'avais pas mon prix qui avait continué, si le prix s'était arrêté là, j'aurais continué de tracer mon rectangle pour voir ce qui se passe. Et c'est au moment où le prix casse ce support que ça me donne une information. Quel type d'information on recherche quand une zone de support ou de résistance cède? C'est est-ce que c'est une cassure franche et ça peut potentiellement repartir à la baisse? Si ça repart à la baisse, il y a deux solutions. Ça casse, ça pull back, et ça repart à la baisse de plus belle. Ça peut également casser franchement, sans pullback. Ensuite, il y a les fausses cassures. Donc là, c'est ce qu'on a eu ici. On a une cassure du support avec une reprise, une réintégration dans le range. Bon, ça, c'est ce qu'on aime généralement le moins voir, mais ça arrive aussi comme ce qui s'est passé ici. Si on prend notre zone de résistance en haut, on voit qu'on a fini par casser avec une clôture de bougie. Bon, là, je suis sur une échelle de temps M15. On a une clôture de bougie au-dessus. Ça stagne un peu au-dessus. Ça ne sait pas trop ce que ça va faire pour finalement casser et continuer à la hausse. Bon, là, c'est pas le sujet d'analyser la façon dont on interprète les supports et résistances. Le sujet, c'est de savoir les repérer déjà et de les tracer. À un moment, il faut les invalider, ces supports et résistances. S'ils sont trop cassés et réintégrés, ils n'ont plus de sens. Donc à un moment, il faut les invalider. Par exemple, celui-ci, il a clairement été cassé. Il peut éventuellement servir de support si le prix avait envie de revenir sur cette zone-là. Là, c'est pas le cas. On n'en a plus vraiment besoin. Avec le temps, c'est une résistance, du coup, qui pourrait devenir support, qui est invalidée. Donc à un moment donné, il ne faut pas toujours laisser tous ces supports à résistance sur ces graphiques. Il faut faire le ménage, il faut les supprimer. On en prend un autre ici pour montrer que c'est pas toujours hyper propre. Il y a quand même une partie subjective dans l'analyse technique. Par exemple, ici, si on trace cette résistance-là, on voit qu'elle est quand même très claire. Donc on la trace, on la prolonge pour voir comment va se comporter le prix par la suite. Mais le support, lui, est quand même un peu moins clair. Là, on voit qu'on a des mèches qui sont arrivées à ce niveau de prix-là. Le prix est revenu chercher ce niveau-là. Voilà, on n'est pas sur une grosse zone, mais on voit que par contre, par la suite, le prix joue à l'intérieur du range sans forcément aller chercher toujours et à chaque fois le niveau de support-résistance. Donc ce qu'on fait dans ces cas-là, parce que le trading de range, c'est pas ce qu'il y a de plus facile et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire, surtout quand on est débutant, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on prolonge nos niveaux et on attend que le prix aille casser ces niveaux-là. Là, vous voyez, c'est la même chose, ça a cassé par le bas, ça a réintégré, ça a joué sur
la résistance pour finalement casser. Pourquoi c'est la même chose? Parce que c'est le même range. Mais au lieu de le mettre en 15 minutes, je l'ai mis en 5 minutes. Donc il faut faire attention aussi à ça. En fonction de l'unité de temps que tu vas utiliser, ça va pas forcément être toujours aussi clair. Là, c'était un petit peu moins clair en début de range. Et finalement, on retrouve que le support a été cherché, la résistance a été cherchée, mais on n'a plus l'étoile du soir qu'on a en 15 minutes. Si je repasse en 15 minutes, on retrouve notre étoile du soir. Je prends une autre zone un peu moins propre, un peu moins belle. Là, on voit par exemple qu'on a une zone support ici. Hein, le prix va mécher souvent sur la zone. Par contre, en résistance, on n'a pas de vraie résistance claire. Il serait un peu exagéré de dessiner ça parce qu'on a clairement cassé ici, réintégré. Moi, ce que j'aurais fait dans ces cas-là, c'est que je n'aurais pas marqué cette résistance. Par contre, j'aurais peut-être éventuellement marqué le plus haut ici pour voir ce qui se passe sur le plus haut. C'est pas grave, le support, lui, est exploitable. On analyse ce qui se passe. On voit qu'au moment, à 10 heures, on a une belle cassure avec une clôture. On n'a pas vraiment de pullback et le prix a continué son ascension vers le bas. Donc ce support a fini par céder et a entraîné le prix vers le bas. Même chose ici, hein, un peu différent. Ici, un support. On voit bien que le prix échoue à aller plus bas. On a quand même quelques mèches ici avec un haut de range qui est bien invalidé hein, par cette énorme mèche ici. Et puis finalement, on réintègre l'intérieur du range pour y retourner, casser avec une belle clôture de bougie au-dessus. Gros pullback, un pullback qui aurait pu même nous faire croire que ça allait réintégrer. Hein. Si on passe en une minute, on voit que ça ressemble plus à un pullback qui est un peu exagéré. Et ensuite, on a une reprise du cours à la hausse. Donc voilà, encore une fois, il y a une grosse part d'interprétation. On voit que sur cette bougie rouge, en une minute, on n'est pas complètement réintégré. Et puis derrière, on a un avalement d'ailleurs, hein, chapitre 2, on a un avalement qui recasse franchement la résistance. Donc ça, c'était pour les supports et les résistances horizontaux. Il existe également des supports et des résistances obliques. Les supports et résistances obliques, ils vont bloquer ou supporter des tendances haussières ou baissières. Là, par exemple, on a une tendance baissière. Pourquoi? Parce qu'on a des plus bas que les précédents, et des plus bas que les précédents. Ce qui nous intéresse dans une tendance baissière, ça va surtout être la résistance, pour savoir quand est-ce que cette tendance va être invalidée. Donc là, on pourrait, par exemple, tracer celle-ci à 3 points de contact. On peut les combiner avec des supports. Voilà. Donc on a cette résistance. Cette résistance, ça nous dit quoi? Elle nous dit, si le prix passe au-dessus de cette résistance, ma tendance baissière actuelle est invalidée. En revanche, on peut suivre cette tendance si elle casse des supports. Là, c'est ce qui s'est passé. On avait un tout petit support ici qui était en train de se mettre en place, un support horizontal, une fois, deux fois, trois fois, cassure franche, clôture de bougie, et ça dégringole derrière. Je vais trouver un exemple où la tendance est invalidée. Là, on était sur une tendance baissière 1 heure. On pouvait tracer cette résistance oblique ici. Le but du jeu, c'est de voir quand est-ce que cette résistance est mise à mal et cassée. Voilà. Là, on n'est pas sur une cassure franche, mais il faut quand même tenir compte de cette cassure, même si on n'est pas dans une phase de marché majeure. Là, à 3 heures du matin sur le Nasdaq, c'est pas la phase de marché la plus volatile. On est quand même sur le marché asiatique, qui peut éventuellement intervenir sur le Nasdaq. Encore une fois, on aura moins de volatilité. Il faut quand même tenir compte de cette cassure, même si c'est pas ultra franc. Bon là, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ce qu'on peut faire aussi, c'est d'aller voir les précédents plus hauts, voir comment ils tiennent. Là, on aurait pu marquer ça. On voit qu'on a une cassure à 10 heures, ouverture du marché européen. On a une cassure à 10 heures, une clôture au-dessus. Bon, on peut toujours aller voir au-dessus aussi le précédent plus haut. On a encore une cassure franche du précédent plus haut. Donc là, on est déjà dans une confirmation de retournement de tendance. Premier signe, cette résistance oblique qui cède. Deuxième signe, le précédent plus haut et le précédent plus haut qui cède. Du coup, une fois que cette tendance est invalidée, tout simplement, on la supprime, on n'en tient plus compte. Si on regarde ce qui s'est passé derrière, on a une autre belle tendance qui s'est mise en place, 1 heure, en partant de ce retournement de tendance. Je retrace ma tendance précédente, on était là, on casse notre tendance baissière, on l'invalide, et au fil du temps, on a reconstruit une tendance haussière ici. Elle est partie de là, du plus bas de la tendance baissière précédente. 1 point de contact, 2 points de contact, 3 points de contact, 4 points de contact, un 4e point de contact qui travaille bien la zone quand même. Entre-temps, on avait supprimé celle-ci. Là, on est passé en tendance haussière. Ce qui nous intéresse en tendance haussière, ça va être ce support oblique, pour voir combien de temps ce support est capable
de tenir cette tendance. Rien ne vous empêche de multiplier les supports aussi, hein, surtout sur les dernières phases de marché, pour voir un peu ce qui se passe de plus près. Hein. Il n'est pas exclu de tracer d'autres supports et de résistances pour avoir plus d'informations. Bon là, c'est pas très cohérent de tirer celle-là, mais si on prend celle-ci, donc on voit que le marché est allé chercher une nouvelle fois, hein, il a rangé pour aller se rapprocher de son support oblique. Hein. On peut tracer également ici, hop, une résistance horizontale, on zoome un poil, et on surveille ce qui se passe. Là pour l'instant, on mèche le support, donc pas d'invalidation franche, et puis là par contre, cassure par le bas, avec une clôture de bougie, pullback, et hop, on repart à la baisse, et on va casser ce petit support qu'on avait ici. Donc on retient bien, dans une tendance baissière, ce qu'on regarde le plus, ça va être la résistance oblique baissière qui va supporter cette tendance baissière. Et dans les tendances haussières, on va plutôt se focaliser sur le support oblique haussier qui va supporter, lui, la tendance haussière. On n'oublie pas également que les résistances peuvent devenir supports et les supports des résistances. Là, on voit que cette résistance a tenu, on a cassé par le haut, et ensuite, elle est devenue support pendant un temps, avant de recasser par le bas. On appelle ça une zone de polarité. Quand une résistance devient support ou un support devient résistance, on appelle ça une zone de polarité. Donc si on trace tous les scénarios qui s'est passé, on avait cette tendance baissière ici, qui a cédé. On est passé en tendance haussière ici. On cède dans une cassure, pullback, et on a une zone de résistance précédente qui devient support, donc polarité. On tient un peu la zone pour finalement la casser. Une fois qu'on avait cassé ça, hop, on peut tracer une autre résistance oblique qui tient la tendance baissière ici, hein, cloisonnée entre cette zone de polarité et cette résistance oblique baissière pour finalement la casser franchement. Alors attention à ne pas trop forcer les tracés non plus, hein. Là on voit qu'on s'est beaucoup écarté de la résistance. On ne peut pas non plus tracer n'importe quoi en 2 points avec des énormes écarts par rapport à la résistance. Si les écarts sont faits une fois que la résistance est tracée, c'est autre chose. Mais quand on trace la résistance, il ne faut pas trop forcer non plus. Il faut éviter d'aller chercher des résistances avec des énormes écarts comme ça. Il faut essayer de trouver quand même 3 points de contact pour avoir des résistances qui valent le coup et qui sont cohérentes. Dans la dernière tendance qu'on a par exemple, celle-ci est cohérente bien qu'il y ait un peu d'écart ici. Mais on peut quand même la tracer parce qu'elle a 3 points de contact, même 4 points de contact maintenant. Mais on peut également tracer celle-ci, qui est cohérente également. Elle qui a 4 points de contact. 1, 2, 3 points de contact, quasiment 4, pour la première. Je vais la mettre en bleu pour que ce soit un peu plus clair. Et la deuxième, je la mets en rouge. 1 point, 2 points, 3 points, 4 points de contact également. Donc elles n'ont pas tout à fait le même angle, mais elles sont toutes les deux cohérentes. Si on zoome sur la dernière phase de la tendance, on peut encore en tracer une autre, ici. Ah, bon, là on casse un peu par les mèches, mais on aurait quand même 3 points de contact. Je vais la mettre en vert. Bon là ça n'a pas de sens, hein. On est quasiment sur le même angle que la bleue, donc dans ce cas-là, moi je supprime la verte et je garde la bleue, mais on voit que sur la dernière phase de tendance, la verte était cohérente également. Et on a une petite étoile du matin qui se forme sur ce bas de support ici en 1 heure. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, les supports et les résistances. Par contre, c'est essentiel, c'est majeur, ça me permet de voir où le prix stagne. Il faut savoir qu'il y a des ordres aussi, souvent en dessous de ces niveaux, parce que c'est des niveaux qui sont travaillés par les traders. Souvent, on met son stop loss au-dessus ou en dessous de ces ranges et de ces supports et de résistances. Du coup, c'est des zones où il y a un peu de liquidité qui peuvent être travaillées. Si tu es débutant, là, faut s'entraîner. Il faut prendre un graphique, il faut s'entraîner à tirer des supports de résistance sans trop forcer, sans casser trop de bougies. Il m'est arrivé de voir des choses où vraiment il y avait trop de cordes bougies qui étaient cassées. On évite franchement de casser les cordes bougies, à la limite les mèches, mais les cordes bougies, ça invalide souvent les supports et les résistances, donc il ne faut pas les tracer en cassant les cordes bougies. Il ne faut pas hésiter à faire des exercices. Maintenant, je pense que même ChatGPT, il peut te corriger. Tu traces tes zones de support résistance, tu copies l'image, tu la balances dans ChatGPT, tu lui demandes si mon support résistance est cohérent. J'ai pas essayé, j'avoue, j'y pense en faisant la vidéo, mais je pense qu'il devrait être capable d'identifier des zones de support et résistance cohérentes. Mais en tout cas, il faut s'exercer au départ, et si tu es débutant en trading,
te lances pas tout de suite en disant le support résistance c'est génial, il suffit que j'achète sur le support et que je vende sur la résistance et je vais être le roi du pétrole. Ça marche pas comme ça. C'est tout pour ce chapitre, n'hésite pas à t'abonner pour suivre les autres chapitres qui vont arriver, un petit pouce bleu si tu as aimé, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire et je te dis à bientôt, bisous.